que tout est en son pouvoir. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist, et en même temps, l'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout. C'est vrai. Elle se passe après l'âge de l'Église. L'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là. Absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et, quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19, pas avant. Mais ces sceaux, ici, il révèle ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voyez? Et maintenant, ce qui devait arriver pendant l'âge de l'Église a été révélé par ces sceaux. Et maintenant, regardez ce qu'il en est. Les 4 étapes de son cavalier ont été révélées. À ce moment-là, les 4 étapes de la course de l'Antichrist ont été révélées. C'est pourquoi elles ne sont plus nécessaires. Il y a eu 4 êtres vivants de Dieu pour annoncer le cavalier alors qu'il chevauchait. 4 animaux, ce sont 4 puissances. Maintenant, nous savons qu'un animal, selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible, ça représente une puissance. Maintenant, voyons cela de plus près. Les 4, ce sont des animaux, ce qui, dans la Bible, représente une puissance qui agit parmi les gens. Maintenant, si nous regardons ce qu'il en est, par exemple, dans Daniel, quand il voyait s'élever une certaine nation, c'était, disons, un ours qui tenait une côte sur un côté. Un symbole. Ensuite, il voyait une autre puissance s'élever, un bouc, et celui-ci représentait quelque chose. Ensuite, il voyait une autre puissance s'élever, et c'était un léopard avec plusieurs têtes, et celui-ci représentait un certain royaume. Ensuite, il en voyait encore une autre s'élever, un grand lion avec des dents et qui foulait aux pieds ce qui restait. Celui-là représentait une puissance tout à fait différente. L'une d'elles était un royaume de Nebuchadnezzar et une autre dans un genre de songe. Daniel a eu une vision, Nebuchadnezzar a eu un songe, mais c'est Daniel qui a interprété son songe et il était tout à fait conforme à la vision. Amen. Phew. Oh, si seulement vous saviez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant notre départ? Vous comprenez? Eh bien, il y a eu coup sur coup 6 songes qui étaient tout à fait conformes à la vision. Amen, voyez? Un songe interprété correspond à une vision. En effet, si quelqu'un, disons, n'est pas né avec un subconscient qui lui permette de voir ces choses quand il est éveillé, alors Dieu va agir dans le subconscient pour lui parler. Et c'est ce qu'il a promis que, dans les derniers jours, il visiterait les gens par des songes et aussi par des visions, voyez? Maintenant, une vision, c'est quand vous êtes bien éveillé, debout comme ceci, et que certaines choses sont révélées. Alors on se tient là et on leur dit tout de suite ce qu'il en est. On voit ce qui s'est passé et ce qui va arriver, et ainsi de suite. Mais maintenant, un songe, ça se passe quand vous êtes endormi, quand vos 5 sens ne sont pas en activité et que c'est votre subconscient qui est actif. Vous êtes quelque part parce que quand vous revenez, vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez. Vous vous en souvenez toute votre vie, voyez? Donc ça, c'est votre subconscient. Alors pour pouvoir, voyez-vous, comme le sénateur Upshaw le disait, on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et c'est à peu près ça, vous voyez? Et alors, si vous êtes voyant de naissance, maintenant, voyez-vous, pour ça, les 2 consciences doivent être superposées. Pas une ici qui agit quand les 5 sens sont en activité et l'autre là qui agit quand vous dormez, que les 5 sens ne sont pas en activité. Mais, voyez-vous, quand les 2, à votre naissance, elles sont superposées, c'est sans vous endormir. Vous passez simplement de l'une à l'autre comme ça. C'est sans vous endormir. Elles sont trop rapprochées pour que vous puissiez vous endormir. Et vous ne pouvez pas devenir voyant par vous-même. Donc, les dons et les appels sont prédestinés par Dieu. Ce sont les dons et les appels de Dieu, même sans repentance, nous dit la Bible, vous voyez. Ils ont été prédestinés avant la fondation du monde, vous voyez. Bon, donc nous voyons qu'un animal, dans Daniel, ça représentait une puissance qui s'élevait parmi les gens. Bien. Et les visions de Jean, ici aussi, ont montré que c'était des puissances, des nations qui s'élevaient. Par exemple, les États-Unis apparaissent dans Apocalypse 13 sous la forme d'un agneau. Et alors, si vous voulez savoir autre chose, vous dites, mais là, il est question de puissance nationale. Un animal, ça représente aussi une puissance sacrée. Le saviez-vous?